Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch. Encore, oui, encore un PPV de la Ring of Honor que je veux m'attaquer, bien sûr. Mais avant qu'on s'attaque à ce fameux PPV, je tenais à dire quelque chose en particulier. Ça s'est survenu il y a quelques jours, je crois, un jeudi. Ouais, peut-être que ça s'est déroulé un jeudi. Mais en fait, jeudi, quand j'avais sorti ma vidéo sur Honors Invades the Boston en version remasterisée de 2002, eh ben, j'ai eu des messages pas mal de monsieur, dont celui dont j'ai quasiment ignoré le nom pour des raisons parce que je sais très bien qu'il va envoyer les mêmes rengaines de messages et que bien sûr, je me demande comment ça peut se faire de quelqu'un qui me fait un message alors que je l'ai quasiment ignoré. Donc je parle bien de WW Réseau, ou alors Cinéphile, pour plus facilement, qui, euh, qui disait que justement pas mal tes vidéos, enfin je l'ai parlé de lui, alors que depuis bien longtemps je parle de lui et il fait comme si je ne parle pas de lui. Non mais je me suis dit, mais à quoi il joue en fait? À quoi il joue? Honnêtement, oui, si vous connaissez, si vous commencez un peu à me connaître, et si vous avez suivi quasiment toutes les vidéos du début où j'ai créé la chaîne parce que j'aimais bien le catch, j'aimais bien regarder les DVD et de faire cette fameuse review, vous commencez à me connaître, c'est que lui, depuis le début, certes, c'est lui qui répond à mes vidéos, un truc dont j'accepte, mais souvent, bien sûr, il ne répond pas de la meilleure des manières. C'est-à-dire que de temps en temps, ça lui arrive de vous lâcher un pic dont vous avez peut-être pas bien aimé et que vous, par exemple ceux qui font plus de vidéos, créateurs de contenu et j'en passe des noms, vous allez peut-être essayer de prendre autrement, prendre de la meilleure des manières ou de la mauvaise des manières, ou alors on ne sait pas comment trop réagir. On essaie toujours d'être positif, d'essayer de dire des choses un peu logiques. Mais c'est pas évident avec ces personnes pareilles. C'est pas tout à fait évident. Et que lui, je me rappelle, depuis le début, il m'a posé que des problèmes. Que des problèmes. Il m'a, il m'a menacé, il m'a souhaité du malheur, il m'a cherché, il m'a cherché, il m'a cherché. Et du coup, au bout d'un moment, je ne veux plus faire mention de lui et que je lui ai dit tout simplement, si jamais il recommence deuxième, troisième fois, ben, le plus simple et le plus logique, qu'il se désabonne et que je ne veux plus voir son profil, ni sa tête, plus rien de lui. Si jamais il recommençait encore à ce point-là, et que là, bien sûr, je laisse le bénéfice du doute, mais la troisième tentative, c'est sûr, ce sera expulsion directe. Même si, bien sûr, on est libre de faire ce qu'on veut, on est bien sûr libre de faire ce qu'on veut, mais souvent, je sais pas comment trop l'y prendre, hein, comment trop m'y prendre. Alors, vous allez peut-être dire oui, mais t'es pas obligé de trop répondre aux personnes assez random qui, qui t'embêtent H24. Oui, un autre côté, oui. Mais, euh, mais souvent, oh là là, je ne sais pas trop quoi répondre. Et que bien sûr, je lui ai répondu en toute convenance en disant que je t'ai quasiment ignoré. Je t'ai fait passer pour un mec random. Donc je l'ai fait passer pour quelqu'un de quelqu'un qui est pas très intelligent et qui fait n'importe quoi. Et que à chaque fois quand je lui disais d'arrêter d'envoyer des messages assez gênants, il ne veut pas m'écouter. C'est comme si on parlerait à un mur. Ou alors, est-ce qu'il fait l'autruche pour éviter de m'écouter? Bonne question, parce que quand je dis un truc, je parle pas une autre langue, je parle bel et bien français, par l'occasion, même si des fois je vais trop rapide, parce que vu comment les minutes passent,
plus je dois vite accélérer le rythme, même si c'est pas facile, parce qu'après, à la fin, je m'étouffe, quoi. Vous avez bien compris. Et que à chaque fois, à chaque foutue fois, il me réclame une dédicace, alors que je l'avais déjà dédicacé quelques reprises. Pas toujours, bien sûr, pas toujours, mais quand il me fait que de demander, ben, je lui ai déjà dit que je lui avais déjà dédicacé. Pourquoi je te dédicacerais alors que tu n'as rien fait pour me satisfaire? Par exemple, ceux que j'achète sur Vinted, eux, je peux bien les dédicacer comme enfin Fabrice, quoi, parce que Fabi 0 et quelque chose, le pseudo de Vinted, c'est pas forcément facile, mais je dis Fabrice parce que c'est son vrai prénom. Suivi de Total Kawada, que je dédicace quand je lui achète un truc. Là, il m'a fait une proposition, mais j'attends toujours d'être payé pour lui payer un truc, parce que vaut mieux que je fasse quelque chose pour lui. Bien sûr, il faut que j'essaye un peu de me calmer dans les dépenses, parce que bientôt, il va arriver quelque chose, mais ça, je vous dirai peut-être au moment venu. Pas tout de suite, parce que c'est pas encore le moment. Mais voilà, quoi, il faut que je ralentisse sur les dépenses, parce qu'après, après, si je ralentis pas, ben, ça va devenir une grosse addiction. Vu comment je suis déjà dans l'addiction des grosses dépenses, mais à force de trop dépenser, ben, je finis avec 0 €. Donc ça, c'est un petit truc en tête, c'est que je veux bien vous acheter quelque chose, mais pas trop cher. J'aimerais bien un petit peu moins cher, s'il vous plaît. Bon, sinon, ceux-là, je peux les dédicacer, vu comment c'est grâce à eux que je découvre ceux que je n'ai jamais, on va dire, l'occasion d'avoir, et que je suis très reconnaissant. Ou encore, quand c'est pas eux, ben, c'est Gail, par exemple. Je suis déjà allé dans les lives de Gail, et je vais passer des petits coucous, jouer, enfin, à des petits jeux comme un blind test ou la playlist de Finisher. Là, pour l'instant, je suis insisté dans 2 lives où ça dure très très longtemps, même si je ne reste pas très très longtemps par rapport à ce que je dois faire justement pour aller balader mon petit toutou pour qu'il fasse ses besoins dans les rues qui est totalement déserte, ou, ou autre chose, soit parce que je suis fatigué ou parce que je dois me réveiller à temps, parce que souvent il y a école pour ma petite sœur et que je dois l'emmener à l'école. Donc c'est aussi ça aussi qui me fait en point. Mais au moins j'ai fait au moins l'effort d'y participer, de faire coucou. Et voilà. C'est pas comme si je vais aller casser les pieds à Gail qui va me demander ouais vas-y fais-moi plus de dédicaces comme ça moi je te fais des dédicaces dans ma chaîne. Et que voilà, il m'aurait dit écoute mec, sans être méchant avec toi, mais t'es trop collant. Il m'aurait dit ça. Il m'aurait sûrement dit ça. Et du coup, ben, est-ce que moi j'ai une tête à aller embêter des autres, faites-moi une dédicace, alors que lui qui est personne, lui qui dit avoir toute attention sur lui parce qu'il est égocentrique, il est narcissique, et que il est ci ou là, peu importe, ben il est personne en fait. Je lui ai dit ouvertement qu'il était personne, que ce qu'il fait ne sert à rien, va le mener à rien. Tu fais juste ça pour énerver du monde, et un jour tu vas tomber sur des personnes auxquelles tu vas trop les enquiquiner, trop les faire chier. Tu vas avoir un retour de karma à force de faire le malin. Donc c'est simple. Donc je sais pas s'il va m'écouter ou pas du tout, mais en tout cas arrête ça, parce que à force d'embêter du monde, tu vas avoir des avis négatifs. Ou alors il pense que je l'attaque. Mais non, je ne l'attaque pas. Je corrige tes mauvaises façons.
par exemple, à tes messages gênants, arrête de les mettre, quoi. Et après, il va me dire, non, j'écris pas ça. Ben si tu écris ça, ben si tu écris, parce que c'est moi qui les supprime. Donc arrête tes mensonges, cinéphile. J'aime pas tes gamineries. Et j'aime pas de comment tu veux amener les trucs dans ton mauvais sens. Honnêtement, j'aime pas. Donc, au bout d'un moment donné, ça me fait chier. Je te le dis ouvertement, ça me fait chier. J'aime pas qu'on me fait chier. T'aimes pas que je vais te faire chier, mais bon, il faut que tu fasses. Et que voilà. Tu veux juste une dédicace, tu veux juste une dédicace. Mais combien de fois je t'ai dédicacé? Franchement, combien de fois? Toi, tu vas sûrement me dire 0 fois pour me faire passer pour le heal de l'histoire, mais là, c'est toi qui te fais passer pour le con de l'histoire. Et que j'ai voulu être réglo, j'ai voulu dire que je t'ai déjà dédicacé à de nombreuses fois, et que si tu me ferais par exemple quelque chose pour moi, par exemple, si tu aurais un Vinted et que tu aurais des disques à vendre, je te les aurais achetés. Mais là, tu n'en as pas. Comment tu veux que j'y fasse? Et une fois, je vais vous raconter, il m'avait fait chanter, c'était dans une ancienne publication de Edge, avant que je remarque qu'il avait un bug sur cette vidéo. Et ben, il a voulu me faire chanter en disant que c'était dit, dit dans ta vidéo que c'est moi que t'as acheté mon truc. Alors que c'est pas vrai! C'est pas vrai! Arrête de mentir! Tu racontes n'importe quoi. Tu racontes clairement n'importe quoi. Et quand tu racontes n'importe quoi, je vais pas y croire un seul instant. Mais bon, il faut vous mettre à l'évidence. Le gars n'a pas de vie. Le gars préfère être sur Internet, à regarder beaucoup plus de vidéos. Bon, bien sûr, s'il ne sait faire que ça, tant mieux pour lui. Parce que vu comment derrière, je suis sûr qu'il a forcément rien d'autre à faire. Il connaît pas le monde extérieur. Enfin, si, je crois qu'il connaît le monde extérieur, mais il veut pas se détacher du monde virtuel que du monde réel. Alors que il faut se rendre à l'évidence, faut pas trop tirer sur la corde. Faut pas trop tirer sur la corde. Moi, des fois, quand je sors pas de vidéo, c'est parce que j'ai pas envie de faire forcing. De temps en temps, quand je sors des vidéos, c'est quand je suis en forme, mais quand j'ai pas le temps et que je suis pas en forme, je le fais pas. De toute façon, je les poursuivrai. C'est pas trop tard. Et rien n'est trop tard d'ailleurs. Rien n'est trop tard. Donc je tenais à dire. Donc si jamais il essaie de rétorquer, ben ça va être encore un débat infini. Hein, je le sens. Je le sens avec lui. Hein, je le sens. Mais en tout cas, je veux plus qu'il m'enquiquine pour enfin enquiquiner pour une dédicace à la con, alors que il n'a pas toujours été très sympa avec moi. Voilà, il n'a pas toujours été très sympa. Quand je devais aller me faire opérer, eh ben, il a fait des gamineries, ou encore il m'a souhaité le malheur. Ou la deuxième fois, il m'a menacé pour que je ferme ma chaîne. Enfin, qui lui, il veut fermer ma chaîne, alors qu'il n'a pas tous les droits. Honnêtement, il n'a pas tous les droits. Bref, il est stupide. Qu'est-ce que vous dire? Il est stupide, c'est un gamin immature. Un gamin d'à 30 piges qui se comporte comme un gamin, quoi. J'ai pas d'autre argument à dire, si ce n'est que maintenant j'en ai terminé de parler de lui et que j'ai passé les 10 minutes à parler de lui. J'ai perdu du temps, bien sûr, donc merci encore. T'as vu ce que tu me fais? J'en ai terminé avec tes histoires de gaminerie. Même si c'est loin d'être fini, je le reconnais. Mais bon, moi je veux passer au disque, parce que c'est le but principal. Donc je vais vous montrer le PPV de la Ring of Honor. Round Robin Challenge en version remasterisée en 2002. Donc le 3 du 30 en 2002 à Philadelphie, Pennsylvanie. Donc on voit l'affiche The American Dragon, Bryan Danielson, The Fallen Angel, Christopher Daniels et The Sunshi, Loki. Tout simplement. Et là, on a The Spinky, dit Brian Kenrick. Et que je crois que je vais directement démarrer sur les matchs. Donc, pour ça, je prends ma feuille.
Tout ce que je sais, le premier match, c'est Christopher Daniels contre Bryan Danielson. Qui est présent, ce match-là, il est présent dans le DVD de Daniels, de Fallen Angel. Et pareil avec celui avec Loki, qu'on verra tout à l'heure. Eh ben, je me rappelle que le match était très bon. Et qu'il y a eu beaucoup d'arsenal de prises avec beaucoup d'offenses. Et que je pensais que, que j'allais faire une erreur parce que, vu comment j'avais carrément oublié que j'avais regardé ce match-là il y a fort longtemps, eh ben, je me suis rendu compte que c'était victoire de Daniels et pas de Danielson. Alors j'aurais bien voulu une victoire de Danielson, mais bon, on n'a pas toujours ce qu'on veut. Mais bon, c'est pas grave, c'est victoire de Daniels et c'est 4,10 pour ce match-là. Ensuite, on a Joey Matthews et Chris York contre C.W. Anderson, enfin C.W. Anderson et Elax. Un match, je sais pas si c'était un match court, mais je crois que c'était un match... Ah non, non, c'est pas eux. C'est pas eux, je m'excuse. C'est pas encore ce match-là encore. C'est The Date Squad, donc The Mafia Mac Dan Maff, avec Monsta Steve Mac, contre Eric Tuttle et The Prince Nana. Et que c'est eux qui battent... ils battent ces gars-là, quoi. Ils battent Eric Tuttle et Prince Nana. Et que c'était un squash. Ouais, je crois que c'était un genre de squash auquel Bellodate Squad a été très dominant. Et que ils ont dominé du début jusqu'à la fin. Même s'il y avait The Christopher Street Connection qui est arrivé, mais que eux aussi se font déglinguer. Pourtant, ils font pas partie du match. Jusqu'à ce que Dan Maff prend une meuf de l'équipe de Christopher Street Connection et qui balance sur la Christopher Street justement Connection, et qu'après ils sont renvoyés au vestiaire parce que Buffy ou Massey a saigné du nez, je crois. Un truc tout bête, mais bon. Donc c'était un gros bordel, mais que c'était victoire de The Diet Squad, plus logique. Même si c'était un squash, je le mets à 2,10. Voilà, parce qu'il m'a pas forcément très convaincu, mais que j'ai quand même su en dire, tout simplement. Et là, maintenant, c'est Chris York et Joey Matthews contre C.W. Anderson et Elax. Match pas mal. J'ai vu qu'il y avait pas mal d'offenses. Et l'alchimie, c'est pas encore trop ça entre C.W. Anderson et Elax. Parce que Elax fait un peu le mec attardé. Tandis que C.W. Anderson fait le mec pro. Donc il y a un manque d'alchimie. Mais que ils essayent de coopérer, mais c'est pas évident, avec les deux personnalités qui ne peuvent pas se matcher ensemble. Mais que par la suite et par l'occasion, c'est Chris York et Joey Matthews qui battent C.W. Anderson. Et je pense qu'ils font le pin sur Elax. De toute façon, c'est les deux, hein, mais je pense que c'est Elax qui subit le pin et pas C.W. Anderson. Voilà, je le redis si on m'aurait pas compris. Donc voilà, ce match-là, c'est un 3,60. Voilà, il était pas mal malgré la malcoordination. Là, bien sûr, on a Xavier contre The Little Guido, Nunzio, James Maritato. Donc voilà, je crois... Ah ben non, il est même pas noté. Non, il est même pas noté, mais de toute façon, je l'ai noté sur papier, donc aucun problème, je l'ai noté de toute façon. Eh ben, le match, pas mal, avec pas mal de... Pas d'overbooking, mais pas mal de prises qui s'est enchaîné par l'occasion. Tellement de prises s'est succédé. Tellement, tellement, tellement. Et que on se dit, il y a pas mal de trucs. Ouais, ça fait un peu beaucoup, ça fait un peu beaucoup. Mais que il n'était pas mauvais en soi, il n'était pas mauvais, c'est juste qu'il y a eu pas mal de prises. Ça a un peu duré longtemps, jusqu'à ce que ce soit Xavier qui en finisse avec un 450 splash sur James Maritato. Donc voilà, donc 3,50. Et là, encore un match par équipe entre The Natural Born Sinners, Homicide et Bougalou. En fait, je l'avais jamais encore dit. J'avais jamais encore dit. Mais
les deux gars, donc Homicide et Boogaloo, ils font leur entrée avec les gimmicks de Vendredi 13 et de Vendredi 13 et de Massacre à la tronçonneuse, donc Clayface et Jason, je crois. Clayface et Jason. Donc, si je crois bien, le Clayface, c'est c'est Homicide, et Jason, c'est Boogaloo. Donc, ils ont une gimmick de Vendredi 13. Ah, peut-être qu'ils aiment bien l'horreur, mais bon, chacun est libre d'aimer ce qu'ils veulent. D'autres qui n'aiment pas, d'autres qui adorent. Mais bon, dans la vie, il faut avoir du goût. Contre The Boogie Night, donc Danny Drake et Mike Toby. Ces dominations claires et sans bavure de The Natural Born Sinners. Même si je me rappelle dans le match, je crois que c'est Homicide de Boogaloo qui prend un genre de poulet en plastique et qui cogne sur Danny Drake, je crois. Ça fait pas crédible, bien sûr, ça fait pas crédible, ça fait un peu comedy wrestling, ce genre de truc. Mais que par la suite, ça devient sérieux, avec Homicide qui fait sa Copkilla et qui laisse la victoire à Boogaloo, qui fait le pin à sa place, vu comment il avait fait changement et que c'est maintenant lui-même légal. Donc voilà, sans plus, sans rien. 3,20, je lui mets 3,20. Et là maintenant, on a Low-Ki contre Christopher Daniels. Donc, comme j'ai dit, ce match-là, il est présent dans Fallen Angel de Christopher Daniels. Je l'ai déjà dit, mais bon, il faut que je le redis pour qu'on me comprenne. Et que là, c'était explosif. Pas mal d'enchaînements rapides. Et que Daniels a voulu faire la surprise comme il a fait avec Danielson. Mais rien n'est concrétisé, rien n'est sans bavure. Vu comment il a fait des phases de domination assez impressionnantes. Low-Ki aussi, il a répondu à chaque offense. Et qu'il tente le slipper, que ce soit debout, même en s'agrippant comme une vulgaire sangsue. Il offense ses fameux moveset aussi, même si il subit les ailes de l'ange de Christopher Daniels, sa prise comme un genre de pedigree en transplanant. C'est comme un pedigree en transplanant. Et qu'il tente un Uranagi et qui veut faire son BME, donc le Best Moonsault Ever, qui passe, mais qu'il y a Lockout de... Enfin, kick-out de Low-Ki, et là, grosse nearfall de la foule, grosse nearfall, et que ils en reviennent pas qu'il s'est dégagé, et pourtant si. Il tente sa Crossroads à lui, Daniels, parce que lui aussi sait faire le Crossroads, Daniels, il sait faire aussi le Crossroads, même si c'est pas lui qui l'a popularisé, mais c'est lui qui faisait les prises. Eh ben, il se fait contrer par le slipper de Low-Ki, et là, il s'agrippe comme pas possible, et qui le fait traîner au sol, quitte à le soumettre. Et bien sûr, suite à la pression de sa tête qui ne peut plus tenir, auquel Low-Ki, ben, il fait une grosse pression sur les vertèbres, eh ben, il décide d'abandonner. Donc, il abandonne Daniels, et du coup, c'est victoire de Low-Ki. 4,10, alors que l'autre, c'est 4,20. Je ne sais pas si j'ai dit 4,10 ou 4,20, mais peu importe. Mais en tout cas, je vois que je l'ai marqué 4,20, même si ça fait un peu 10, mais c'est 4,20. Donc, c'est 4,10 pour Daniels et Low-Ki, et c'est 4,20 pour Daniels et Danielson. Voilà, tout simplement. Et là, après, on a encore un match très court entre Paul London et Chris Marvel. Pourquoi Marvel? Est-ce qu'il adore les films de Marvel? Ça a l'air être le cas, mais en tout cas, faut dire, les noms de geeks, on peut très bien adorer, hein, les noms des genres de gimmicks qu'on peut aimer ou pas du tout. Ah là 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 là, il y a tout pour les goûts, hein, il y a tout... Tout est en travers de tous. Hein. Je n'ai pas d'autre argument à dire. Mais bon, tout ce que je sais, c'est que c'est Paul London qui bat Chris Marvel. Avec, je crois, c'est son fil à couper le beurre ou son Shooting Star Press. Ouais, je crois que c'est un Shooting Star Press en utilisant la troisième corde. Et qu'il bat Chris Marvel. Et là, The Spinky contre Jay Briscoe. Brian Kendrick contre Jay Briscoe.
et que le match était pas mal, vraiment pas mal en tout cas. Pour le match entre Paul London et Chris Marvel, c'est 3,20, je sais pas si je l'ai dit, mais au moins je le dis. Mais entre le match entre Kenrick et Briscoe, c'est incroyable, vraiment incroyable, vu comment il y a des bonnes enfances, des bons enchaînements. Spiney qui est totalement en roue libre, qui fait un peu il pavane en faisant un peu le malin, en faisant le, le mec, ouais, je fais l'intéressant, ouais, je suis jeune et talentueux, ouais, j'ai trop de la fraîche, quoi. J'alimente la foule, et et qu'il se reçoit bien sûr de la hit, de la petite hit, vu comment je crois qu'il est heal. De temps en temps, il peut switcher face, de temps en temps, il peut switcher heal, ou peut presque twinner. Presque twinner, même si on a fait beaucoup de mentions de l'école de Shawn Michaels Academy ou de Texas Wrestling Academy. Donc, voilà, quoi. Au moins, je vous dis cette information, pas pour rien. Mais bon, j'ai pas trop d'arrière-pensée pour les arguments. Tout ce que je sais, c'est qu'en plein match, Kendrick, il va saigner au niveau du front. Je me demande c'est à quel moment est-ce qu'il s'est pris les barrières en grillage. Parce que là, ils avaient des barrières, mais en forme de grillage, comme s'il y avait des grillages euh, pour empêcher de passer. Eh ben, je me demande si c'est pas ouvert à cause des grillages qui étaient trop coupantes. Ou alors peut-être qu'il s'est bladé, mais en tout cas il a fini en sang. Mais ça l'a pas empêché de finir le match et de battre Jay Briscoe par l'occasion. Donc il bat avec son fil à couper le beurre. Là par contre c'est vraiment son fil à couper le beurre qui bat Jay Briscoe. Donc c'est un 3,50. Plus que deux matchs après c'est terminé. The SAT, The Maximo Brothers. Joel Maximo et José Maximo contre The Amazing Red, Brian XL. Et contre The Diving Storm, Chris Divine et Kit Storm. Donc un match, on va dire un match 2 contre 2, qui est un peu match à 6 en triple straight. Et ben c'est parti dans tous les sens. Dans tous les sens. Que des prises, que des prises, que des prises, que des prises. À gogo. Et il y a même Homicide, je crois, qui va faire un petit botch. Au moment où il voulait faire un 450 sous son adversaire, à la place de viser le bide, il vise les jambes de son adversaire. Ça peut être des erreurs dans un mauvais moment pas prévu, mais il a quand même effectué le mouvement. Mais au moins, je pense que c'est les Maximos qui ont un peu vendu la blessure. Enfin, ouais, on va dire un genre de petite blessure au genou, même s'il n'y a pas, on va dire, de blessure réelle, vu comment ils ont continué le match jusqu'au bout. The Diving Storm, ils ont voulu se la jouer très, très psychologique entre les trois équipes, suivi parce qu'il y aurait de la dissension entre Brian XL et Amazing Grade. Vu comment ils se sont un peu bousculés en disant non c'est moi l'homme légal, non c'est moi, pousse-toi. Et par l'occasion, je crois que The Diving Storm se font éjecter par les Maximo Brothers, et que par la suite, ils vont enchaîner le travail sur The Amazing Red, et par l'occasion, ils perdent le match, Amazing Red et Brian XL, et The Diving Storm. Donc c'est victoire des Maximo Brothers, et que après le match, Amazing Red veut s'expliquer avec Brian XL. Donc là, c'est un peu du Batman contre Superman, vu comment les deux se la jouent un peu super-héros. Même si on sait que Amazing Red, c'est le rouge incroyable. Et Brian XL, c'est Brian qui est normalement gros. Et pourtant, j'ai cru qu'il était gros, mais non, pas du tout. C'est juste un surnom. Mais en tout cas, il est green. Donc, on va dire un peu Green Lantern contre Red Lantern, si on peut dire ça comme ça. Qui se disputent, qui se chamaillent, parce qu'ils n'ont pas su finir le boulot, et avoir un match de championnat pour être peut-être couronné champion par équipe. Mais je ne sais pas si les titres par équipe étaient déjà créés. Parce que ça n'a pas du tout l'air. Mais bon, de toute façon, voilà, peu importe. C'est un 3,40, je ne veux plus revenir sur ce match. Maintenant, le main event, le clou du spectacle. The American Dragon, Bryan Danielson, contre The Sunshi Low-Ki.
Donc oui, Danielson et Low-Ki combattent 2 fois dans la soirée. Un peu comme Daniels aussi, qui a combattu 2 fois dans la soirée en battant Danielson. Et que là, ben, ils vont nous fournir un très bon match. Les deux catcheurs, ils vont nous fournir un très bon match. Il y a eu beaucoup de retournements de situation, beaucoup de prises à leur avantage. Et aussi, le point culminant important, en arbitre spécial, c'est Ken Shamrock. Oui, vous ne rêvez pas. Ken Shamrock est l'arbitre spécial entre Low-Ki et Bryan Danielson. Très étonnant de voir Shamrock dans une fédération avec peu de budget comme la Ring of Honor à l'époque. Mais en tout cas, il a arbitré le match et ça s'est pas arrêté, ça s'est pas arrêté. Sur finish, sur soumission. Bref, la foule était dedans du début jusqu'à la fin. Il y a eu des encouragements pour Low-Ki, pour Danielson. Bref, il y a eu pas mal d'encouragements des deux camps. Pas mal d'offenses, pas mal de prises. Et après, on se demande, c'est quand ça va être la fin, bordel? C'est quand ça va être la fin parce qu'on n'en peut plus? Eh ben non, ça n'en finit pas jamais. Ça n'en finira jamais. Les deux fournissent que des bangers sous le ring. C'est tout ce que je peux en dire. Je crois qu'il a voulu tenter Low-Ki Special, mais qui se fait rattraper en German Suplex. Il tente de faire son Dragon Sleeper, mais ça ne va pas, on va dire, eu l'effet d'abandon, vu comment Danielson, il retourne la situation, et il veut faire son Crabble Flexion, auquel, bien sûr, il va pas abandonner, Low-Ki, mais pourtant, c'est Danielson qui impose son rythme et impose la tendance du match, le point culminant, pour essayer de l'affaiblir et de le battre. Eh bien, il tente son Crabble Flexion une ultime fois. Et là, on apprend que, bien sûr, Low-Ki est dans les vapes et qu'il ne peut plus se relever. L'arbitre, Shamrock, il va lever le bras au compte de 3. Donc, la première, il ne va pas, on va dire, s'en relever. La deuxième, non plus. Mais la troisième, ben, il ne va pas se relever vu comment il est trop KO. Et du coup, ben, vu comment il n'a pas abandonné par soumission Low-Ki, parce que il perd par perdage de connaissances, mais c'est un peu comme s'il perdait par soumission tout de même. Eh bien, c'est victoire de Bryan Danielson, et la foule se lève, applaudissent les deux catcheurs, vu comment ils nous ont pondu un bon match de catch. Mais vraiment, c'était très bon. Les deux ont une bonne ovation. Il n'y en a pas un qui s'est fait huer. Il y a toujours les deux qui se font acclamer. Et pourtant, c'est le vainqueur qui reçoit le gain de cause. Donc, c'était nickel ce match-là. Vraiment nickel. C'est tout ce que je peux en dire de plus. Parce qu'après, j'en dis pas plus que ça. Mais bon, c'était parfait. Et je crois que c'était peut-être pour avoir une chance au titre du monde Ring of Honor. Je crois, hein. Je pense que c'était détenu par Samoa Joe, parce que Low-Ki n'était pas champion, Xavier n'était plus champion non plus, donc je pense que c'est Samoa Joe. Mais bon. Voilà, c'est tout ce que je peux en dire. Mais en tout cas, c'est fini pour l'année 2002 pour la Ring of Honor, parce qu'après je passe au dernier PPV de la Ring of Honor, mais celle de 2006. Donc vous avez bien compris, je n'ai pas toute l'année complète, mais bon. Quand je peux trouver, je peux faire des reviews bien sûr. Mais bon, j'en ai trop dit. Donc, c'était parfait pour ce match-là. Donc, c'est un 4,5 pour Bryan Danielson et Low-Ki. C'était parfait. Et pour les matchs à l'ensemble, ben pareil, 4,5. Donc, c'était parfait tout ça. C'était vraiment parfait. Donc, moi, j'en ai terminé là-dessus. Donc, c'est tout pour cette review. C'était DVD Pro Catch. J'espère que ça vous aura énormément bien plu. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde.